Klein Moretti n'était pas un détective ordinaire. Il n'était pas seulement un homme de logique et de déduction, mais aussi un homme de mystère et de secret. Il vivait dans un monde de lampes à gaz et d'ombre, où la frontière entre la réalité et le surnaturel était ténue. Les rues de Backlund étaient souvent enveloppées de brouillard, créant une atmosphère propice au mystère et au secret. Klein avait un secret, il était un voyant. Ce don rare lui permettait de voir au-delà du voile de la réalité, d'apercevoir des fragments de l'avenir et de comprendre des vérités cachées que peu pouvaient percevoir. Cela signifiait qu'il pouvait utiliser des méthodes spéciales pour avoir des aperçus de l'avenir et comprendre des vérités cachées. Il pratiquait des rituels anciens et consultait des artefacts mystiques pour guider ses visions. Il utilisait ses capacités pour aider les gens et résoudre des mystères. Chaque cas qu'il prenait était une nouvelle énigme, un nouveau défi à surmonter avec ses talents uniques. Mais ses pouvoirs avaient un prix. Les visions et les rituels prenaient un lourd tribut sur son esprit et son corps, le laissant souvent épuisé et tourmenté. Il était entraîné dans un monde dangereux de sociétés secrètes et d'êtres anciens. Ces entités mystérieuses et puissantes cherchaient à manipuler le destin de l'humanité, et Klein se retrouvait souvent au cœur de leurs machinations. Mon dernier cas m'a mis face à face avec une jeune femme nommée Elisabeth. Elle était belle, mais ses yeux reflétaient une profonde inquiétude. Elle était troublée par des rêves étranges et vifs. Chaque nuit, elle voyait des visions de lieux et de personnes qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblaient étrangement familiers. Elle avait besoin de mon aide pour en comprendre la signification. Ses rêves étaient plus que de simples cauchemars. Ils étaient des messages, des avertissements d'un danger imminent. Elle était loin de se douter que ces rêves allaient nous entraîner tous les deux dans une conspiration bien plus profonde que nous n'aurions pu l'imaginer. Ensemble, nous devions déchiffrer les indices cachés dans ces visions et découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez un monde au bord du changement. C'est l'époque victorienne, une époque de progrès et de découvertes scientifiques. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre s'agite. Le mysticisme et les pouvoirs anciens persistent. C'est le monde du Seigneur des mystères. Un monde où l'invention de la machine à vapeur coexiste avec des sociétés secrètes et des rituels anciens. Dans ce monde, des personnes comme Klein Moretti utilisent leur connaissance du mystique pour naviguer à travers les dangers cachés qui les entourent. L'air crépite de possibilités et de menaces. Les rues pavées résonnent de l'inconnu. Ce mélange de réel et de surnaturel crée une atmosphère unique. Elle attire les lecteurs et ne les lâche plus. Les rêves d'Elisabeth n'étaient pas de ceux qui apaisent. Ils étaient comme des ombres qui hantaient ses nuits, la laissant souvent réveillée en sueur et en proie à une angoisse inexplicable. Ils étaient vifs et troublants, remplis de symboles étranges et d'images inquiétantes. Chaque nuit, ces symboles semblaient devenir plus clairs, comme s'ils essayaient de lui transmettre un message. Elle a parlé à Klein d'un chevalier, apparaissant toujours dans l'ombre. Ce chevalier semblait être une figure centrale dans ses rêves, un personnage mystérieux et inquiétant. Il ne montrait jamais son visage. Son armure était sombre et imposante, et sa présence seule suffisait à remplir Elisabeth de terreur. Il y avait un sentiment de terreur et de danger qui accompagnait la présence du chevalier dans mes rêves. Chaque fois qu'il apparaissait, je sentais une menace imminente, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Klein écoutait attentivement, l'expression grave. Il savait que les rêves étaient souvent le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose de caché dans le subconscient. Il se demandait ce que ces rêves pouvaient bien signifier pour Elisabeth. Il savait que les rêves étaient souvent le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose de caché dans le subconscient. Les symboles et les figures qui apparaissaient dans les rêves d'Elisabeth pouvaient être des indices sur des événements passés ou des peurs enfouies. Il savait aussi que dans son monde, les rêves pouvaient être bien plus que cela. Ils pouvaient être des fenêtres vers d'autres réalités, des portails vers des dimensions inconnues.
Il pouvait être une porte vers d'autres royaumes, un moyen pour les forces surnaturelles de communiquer. Les rêves d'Elisabeth pouvaient contenir des messages importants, des avertissements ou des révélations. J'ai décidé d'utiliser mes capacités pour aider Elisabeth. Je savais que ses rêves n'étaient pas de simples cauchemars, mais quelque chose de bien plus complexe et potentiellement dangereux. À découvrir la signification de ces visions troublantes. Ensemble, nous allions plonger dans les profondeurs de son subconscient, explorer les mystères de ses rêves et découvrir la vérité cachée derrière ces symboles inquiétants. Klein a décidé d'utiliser une méthode de divination connue sous le nom de charme du rêve. Cette méthode ancienne et mystérieuse était réputée pour sa capacité à révéler des vérités cachées et à explorer les profondeurs de l'inconscient. C'était une technique risquée, même pour un voyant expérimenté comme lui. Chaque utilisation du charme du rêve comportait des dangers imprévisibles, et une seule erreur pouvait avoir des conséquences désastreuses. Le charme lui permettait d'entrer dans le monde des rêves et de vivre les visions d'Elisabeth de l'intérieur. En plongeant dans ses rêves, Klein espérait découvrir des indices cruciaux pour résoudre le mystère qui les entourait. Cependant, cela signifiait également s'exposer à tous les dangers qui pouvaient se cacher dans ses rêves. Les cauchemars et les créatures de l'ombre étaient des menaces constantes, prêtes à attaquer à tout moment. Je connaissais les risques, mais j'étais déterminé à aider Elisabeth. Sa détresse était palpable, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors qu'il activait le charme, la pièce autour d'eux sembla se dissoudre. Les murs se fondaient dans l'obscurité, et une étrange énergie envahissait l'air. Ils furent entraînés dans un vortex tourbillonnant de couleurs et d'émotions. Les sensations étaient intenses, presque écrasantes, alors qu'ils se laissaient emporter par le flux. C'était le chemin vers le monde des rêves, un endroit où la réalité était fluide et où les règles du monde éveillé ne s'appliquaient pas. Ici, tout était possible, et chaque pas les rapprochait de la vérité qu'ils cherchaient désespérément.